abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 405. Nous sommes le 24 avril 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien Cédric et François sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Philippe et bonsoir Cédric. Bonsoir Philippe et bonsoir François, ça fait plaisir, c'est la première fois que nous nous retrouvons tous Et les ouais. trois ensemble, notamment Ouais. avec toi, le petit fait bien dernier plaisir. de l'équipe. Ben voilà. Ça fait plaisir de t'avoir Bon, avec nous. ouais, puis en plus là, ça a été ce week-end, François. Bah écoute, ouais, on a fait une petite compète de kayak bien sympa. Donc, On est revenu. vice-champion de France dans ta catégorie, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement, ouais. Bon, bah, Tout à fait. bon l'année prochaine, champion. Hein. Attention, Bravo, on te met la pression là. félicitations. Ouais, je te le redis, je te l'ai dit en privé, mais félicitations. Voilà. Merci. Bon, Bah, ben écoute. également, beaucoup. félicitations. Merci. Bon, Et puis, je remercie et j'écoute si tous mes collègues m'entendent ce soir, eh bien voilà, un petit dédicace pour mes collègues qui vont m'entendre. ah, bon Si. ben voilà. Ils écoutent le podcast. Dédicace aux Eh ben, collègues on les salue. de Cédric, Voilà. là-bas sur les bords Oui. du lac. Voilà. Enfin, il y a tellement de lacs là-bas que Oula. ils doivent tous être plus ou moins à proximité d'un lac. Bah, puis on est Voilà. dispersés là. On est dispersés là, un peu tous entre moi dans le nord, toi en Suisse, Philippe. Eh oui. Dans le sud, Gard, ouais. Et tout Ouais. à fait. Ouais. Là, on est un peu éclaté, ouais. Enfin, géographiquement, hein. Oui, C'est ça, exactement. Ouais, parce que, Bon, ouais, il n'allait pas imaginer. on va attaquer les remerciements habituels pour cette semaine. Nous remercions Franklin, Nicolas, Pascal, Sophie et Stéphane pour les infos ou pour les dons. Si comme eux, vous voulez nous aider, nous envoyer de l'info, eh bien, vous pouvez aller sur le formulaire sur le site. Vous pouvez le trouver à l'adresse oxitude.org/contact. Et si vous voulez nous soutenir sous forme de dons, d'achat sur des sites sur lesquels nous avons des affiliations type Amazon ou pour nous faire un cadeau dans notre liste d'envie, eh bien, oxitude.org/soutenir. Voilà, donc vous avez comme d'habitude, hein, par exemple, vous pouvez nous faire un don via PayPal, vous pouvez faire vos achats Amazon en passant par notre lien oxitude.org/Amazon. Voilà, ça nous rend service, ça vous coûte la même chose de passer par les liens affiliés. Et puis voilà, merci à tout le monde. Ah oui, et j'ai oublié, on a reçu un commentaire aujourd'hui de Frédéric sur YouTube qui nous faisait part, en fait, du fait que dans le dictionnaire, il y avait le mot cécifoot qui a été ajouté cette année. Alors bon, ce que je lui ai répondu, que bon, moi, à titre personnel, les éditions commerciales des dictionnaires, à savoir Larousse, le Robert et tout ça, j'y prête peu d'attention parce que ces éditeurs sont là pour vendre des dicos chaque année, hein, donc ils suivent un peu le buzz. Alors, cécifoot, que ça y soit, ça c'est légitime, hein, mais il y a plein de trucs qui n'ont rien à faire dans le dictionnaire, qui mettent là pour il y a 160 nouveaux mots cette année, blablabla. Bon, si on regarde ce qu'ils ont ajouté il y a 5 ans, il y en a déjà les 3/4 qui sont plus utilisés par personne. Mais bon, il faut vendre, donc ils font ça. Bon, à titre personnel, moi, il y a 2 dicos sur lesquels je me base pour mes recherches. C'est soit le dico de l'Académie française, soit le Littré. Voilà. Ouais. À partir de là, après chacun voit midi à sa porte. Hein. Et puis, c'est très bien. C'est très bien que pour les pratiquants de cécifoot, le mot soit dans le dictionnaire. Bon, voilà, c'est un petit clin d'œil. Et petite parenthèse, si je puis me permettre, pour le Littré, l'application iOS, moi je l'ai. Oui, elle est très accessible. Elle est très accessible, elle est simple comme tout. Elle est gratuite. Et là, elle est gratuite et l'interface en plus est vraiment assez épurée. Donc pour ceux qui en veulent, franchement, n'hésitez pas. Alors, il existe le dictionnaire Le Littré disponible pour l'application dictionnaire sur Mac. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, sur Mac, il y a une application dictionnaire avec différentes sources à l'intérieur qu'on peut cocher dans les réglages, etc. Et on peut ajouter des dictionnaires. En particulier, on peut ajouter le Littré et le dictionnaire de l'Académie française.
Donc moi j'ai les 2 fichiers. Si ça intéresse quelqu'un, envoyez-moi par le formulaire de contact, envoyez-moi un message en me disant ouais, je veux bien les 2 dicos pour macOS. Je vous les enverrai par retour de mail. Voilà. Parce que voilà, c'est sympa. On va attaquer cette semaine en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Eh bien, François, tu vas nous amener dans les méandres des bêtas de Windows 11. Effectivement, donc on attaque la bêta de Windows 11. Microsoft a publié sur le Windows Insider, donc qui est la plateforme pour les bêtas de Windows, et ils ont listé toute une série de nouveautés, dont certaines sont très intéressantes pour nous. Alors, il y en a une petite que je liste avant, c'est le fait qu'on peut maintenant trouver plus facilement les paramètres de recherche quand même dans le champ de recherche de Windows, sans connaître le son exact. Alors pour ça, il se sert de Copilot. Donc ça peut être intéressant si vous cherchez un paramétrage sans vous souvenir du nom exact. Donc ça vous facilitera la tâche. Et le plat de résistance de cette bêta, c'est l'amélioration significative des descriptions d'images au sein du narrator. Alors le narrator, on va rapidement rappeler, c'est le lecteur d'écran qui est incorporé de base dans Microsoft et qui permet donc d'avoir un lecteur d'écran gratuit sous Microsoft. Alors on aime, on n'aime pas, on n'utilise pas, toujours est-il qu'il est là, qu'il a le mérite d'exister. Et donc ce narrateur s'améliore d'année en année et il propose donc ces fameuses descriptions d'images avec l'intelligence artificielle qui permet sur une interface web de se faire décrire une image qui par défaut ne serait pas accessible. Alors là, en l'occurrence... Dans les mails, dans une pièce jointe de mail aussi, ou c'est que dans le web? Alors là, quand on lit l'article, ils parlaient plutôt des pages web, j'ai l'impression. D'accord. Ils parlaient plus de ça. Alors après, comme c'est pas précisé, on peut estimer que c'est global au système, oui. Que c'est global, mais voilà. Et donc, ils disaient que les descriptions étaient beaucoup plus riches et détaillées, qu'on allait pouvoir avoir des descriptions riches et détaillées, notamment des images, des tableaux, des graphiques, s'il y en a. Il prenait l'exemple notamment d'un graphique de Microsoft avec des tendances à la hausse et à la baisse et qui était détaillé de façon assez détaillée. Ouais, un peu ce que fait Be My AI. Exactement, Be My AI. Et en plus, sauf que pour interagir avec, donc l'activer, le simuler, il faut donc appuyer sur la touche narrateur, plus contrôle, plus D. Et donc, ça donne ces détails-là, donc les personnes, les couleurs, les chiffres, éventuellement s'il y en a, dans l'image. Donc, vraiment, c'est intéressant. Il y a un champ de texte pour poser des questions ou c'est une fois qu'on a la description? C'est pas précisé. D'accord. C'est pas précisé. Ouais, ils disent pas s'il y a un chat ou pas. Hein, ouais. Non. Ouais. Bon. Non, pas du tout. Honnêtement, je pense pas comme ça. Je pense pas. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est une sorte, de complément. Oui, c'est un peu ce qu'on a sur iOS. Exactement. Mais de façon plus poussée, quoi. Exactement. Tu sais, quand il te décrit ceci est une image montrant nanana, là c'est pareil. Oui, ou sur Facebook. Ouais. C'est ça. Alors, elle précise que c'est plus avantageux d'avoir un PC compatible Copilot Plus. Alors, que sur certaines interfaces, imagine certains processeurs, je pense. Oui, j'imagine qu'il faut des. Et oui, alors, et en complément, quand même, on a quand même un bouton, on a 3-4 boutons. C'est les boutons aimer, je n'aime pas, régénérer et copier. Donc, je pense qu'on peut copier le texte, mais par contre, je pense qu'on ne peut pas interagir conversationnellement avec le texte. Ah oui, dire j'aime ou j'aime pas, c'est si on est satisfait de la description, j'imagine. J'imagine. Exactement, tout à fait. C'est pour dire à Copilot dont ta description n'est pas bonne ou... Ouais, c'est bien. Ça peut faire avancer le truc. Ouais, bien. Tout à fait. Et on peut juste ajouter en parallèle à ça qu'ils ont corrigé aussi un problème dans l'explorateur de fichiers qui est apparemment avec des petites difficultés pour certains. Et pour nos collègues malvoyants, ça peut être intéressant. Ils ont redimensionné certaines icônes. Bon. Donc peut-être que pour eux, ça peut être intéressant de le savoir dans l'affichage en tout cas. C'est toujours bon à prendre. Voilà. On aimerait bien voir ce VoiceOver sur macOS. Oui, mais compte là-dessus et bois de l'eau des Alpes. Voilà. Ou du Jura. Ouais. D'accord. Cédric, on va rester dans l'intelligence artificielle et là, on va chez Android avec une bonne nouvelle. Ah bah oui, donc on reste dans la description d'image. Oui. Et puis moi, je vais vous parler de Gemini. Live. Gemini Live, exactement. Donc, je crois qu'on en avait discuté dans... Oui, on a parlé plusieurs fois de cette fonctionnalité, oui. Mais là... Donc, en fait, Gemini Live, qu'est-ce qu'il permet de faire? En fait, il permet de dialoguer avec Gemini. Donc, vous pouvez lui poser n'importe quelle question en discussion simple, mais
Gemini permet aussi de décrire ce qui se passe sur votre écran. Hein, par exemple, vous ouvrez une application, vous pouvez lui demander qu'est-ce qui se passe, et en plus, également sur la caméra de votre téléphone. Mais ces options étaient réservées à Gemini Live Advanced sur des téléphones de type Galaxy S25 ou Google Pixel 9, ouais. Pixel 9. Et bien là, ça va être déployé pour des téléphones qui sont plus anciens. Et si vous n'avez pas d'abonnement, eh ben vous pouvez quand même l'utiliser. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça devient gratuit et ça devient disponible sur plus de terminaux différents. Exactement. En fait, c'est un Google Lens qui est vraiment chargé dopé aux stéroïdes, oui. Exactement, voilà. Donc voilà, avec ça, vous pourriez par exemple dire, organise-moi j'ai une pièce là, organise-moi cette pièce en fonction de, eh bien, votre caméra va vous dire, tout vous décrire. Ou alors, moi je ne sais pas, vous retrouvez sur une application un peu complexe, eh bien vous pourrez demander plus d'informations à Gemini Live, et puis continuer à dialoguer avec, et peut-être pour vous aider dans quelque chose, une interface qui est un petit peu plus compliquée à comprendre comment ça fonctionne. À voir. Alors, le truc le plus important dans cette actu, parce qu'on avait parlé de tout ça, c'est que ça devient gratuit, quoi. Et que ça s'ouvre à plus de smartphones. Ouais. Alors, je ne sais pas quelle sera l'interaction entre un Gemini Live et un Google Talkback. Hein. Voilà. Bon, a priori, c'est Google, hein, donc bon. Ça va. On peut espérer que ça va fonctionner, oui. Et ça serait intéressant de savoir si c'est disponible, si ça sera disponible sur les smartphones adaptés que sont le Blind Shell et le Smart Vision. Oui, en tout cas, alors ça aussi, ouais. Peut-être les derniers modèles, quoi, hein, mais ça serait intéressant de savoir si ça va arriver sur ces smartphones. Ça peut être quand même un gros plus pour les utilisateurs de ces produits adaptés. Ça serait bien. Oui, surtout que ceux qui sont déjà adaptés avec ça, et puis si ça peut encore leur apporter quelque chose en plus, ça peut être vraiment très bien. Ouais. Et puis, donc, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires. Parce que nous, forcément, dans l'équipe, on n'est pas forcément avec d'Android et tout ça. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ok. Bon, moi, je vais... l'intelligence artificielle, stop ou encore encore. Ah écoute. Encore. Ce coup-ci, c'est XAI, la société XAI, qui propose l'intelligence artificielle Grok, annonce deux choses. C'est Grok Voice, donc qui propose maintenant de discuter avec Grok en mode vocal, en audio, comme permettait de le faire déjà les autres, mais là ça arrive sur Grok. C'était disponible depuis quelques semaines en anglais, c'est disponible en français. Donc a priori, je pense qu'il faut être abonné il faut avoir un compte Grok ou un compte X Premium. Voilà. Donc un compte Twitter payant, hein, le deuxième palier est suffisant. C'était le palier à 10 balles par mois. Hein. Et deuxième chose, par contre, je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner, sauf est arrivé à le faire fonctionner, c'est Grok Vision. Et Grok Vision, c'est Be My Eyes en gros, hein, c'est capable de décrire ce que voit la caméra en temps réel. Et apparemment, c'est en temps réel, c'est-à-dire, c'est pas juste une photo, c'est le flux vidéo. Alors, un flux vidéo, c'est un ensemble d'images qui s'enchaînent. Donc, combien il en prend par seconde, comment il gère ça, je ne sais pas. J'ai pas testé si c'est juste pour filmer son jardin en étant statique, c'est une chose. Si c'est pour filmer, si on est à côté d'une autoroute et qu'on filme les véhicules qui passent, je ne sais pas comment va se passer le merdier. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est disponible. Je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas... peut-être c'est pas encore dispo sur ma version, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, c'est disponible. Si vous avez Grok, désormais, en français, il va vous causer. Et votre environnement, il va vous décrire. Si vous avez un abonnement payant. Voilà.
Stéphane nous a fait un petit mot en rectification à une actu que nous avons abordée la semaine dernière, à savoir les applications qui permettaient de scanner les boîtes de médicaments. Et nous avons commis une erreur à propos de l'application AppyCare. L'application AppyCare, en fait, moi, je la trouvais plus dans l'App Store. Donc, je me suis dit, elle a disparu, elle n'existe plus. Et donc, Stéphane m'a fait un mail en me disant, non, là, elle est dispo dans l'App Store. Donc, toutes mes confuses, toutes mes excuses aux éditeurs de l'application. Une erreur reconnue et corrigée, voilà. Donc, on a mis le lien, de nouveau, de l'application AppyCare, si vous voulez l'installer. C'est une application, on avait interviewé les deux développeurs. C'est une application qui permet de scanner les boîtes de médicaments pour avoir les notices, pour faire tout un tas de services autour. Donc écoutez, il y a Medico dont on a parlé la semaine dernière, et puis il y a toujours AppyCare qui est disponible. Donc n'hésitez pas. François, juste avant qu'on attaque l'enregistrement, ou presque, tu m'as dit, il y a une actu intéressante qui est arrivée suite à des infos qu'on a fait passer il y a quelques semaines. Il s'agit de Spotify pour iOS, je crois. Et oui, exactement. Et je pense que ça va plaire à bon nombre de nos auditeurs musicophiles ou peu importe, audiophiles, peu importe comment on les appelle, qui écoutent Spotify. On avait raconté il y a quelques semaines sur Altitude qu'il y avait énormément de bugs sur Spotify, notamment le focus voiceover qui sautait, qui coupait la musique. Enfin, c'était assez... les musiques qui se mettaient toutes seules, qui défilaient sans qu'on le demande quoi que ce soit. Donc, c'était un peu compliqué. La plupart des bugs avaient été résolus. Il en restait un qui n'avait pas été corrigé. En l'occurrence, il s'agissait du fait qu'on ne pouvait plus avancer ou reculer dans un morceau au sein du mini-lecteur. Ce bug est à présent réparé puisqu'une mise à jour est intervenue cet après-midi même. Et en testant, j'ai pu constater que le bug avait complètement disparu. Bon. Donc, c'est une excellente nouvelle. Alors après, voilà, c'était ce qu'on pouvait faire il y a encore quelques mois. Tout ça remonte à déjà octobre et novembre, tous ces bugs-là. Ouais, ils ont mis le temps quand même. Ils auront mis le temps, mais je pense on voit où sont les priorités de tous ces gens. Ils parlent d'inclusion, de mon cul sur la commode, blablabla, mais on est quand même en bas de la to-do list, comme on dit en bon français. Ouais, c'est ça. Alors, ça avait beaucoup râlé, notamment sur Apple Vis, et les anglophones avaient fait énormément, je crois, de remontées de bugs à Spotify sur ce sujet. Ouais, mais bon, 6 mois. Mais oui, ça a mis quand même. Les mecs, ils se sont pas énérvés. Oh, tranquille. Dans 6 mois, on va s'en occuper. C'est bon, on va pas nous gonfler. Surtout que tu payes, donc c'était un peu. Alors, ouais. Tu payes, et quand tu vois l'application Spotify, bon, moi, j'utilise pas, mais elle est quand même faite avec des standards qui sont plutôt normaux, on va dire. C'est pas... Voilà, on n'est pas dans des frameworks qui sont complètement étrangers, donc je pense que ça coûtait pas grand-chose à le faire, j'imagine. Oui, mais bon. Surtout que ça marchait bien avant, c'est que ça a pété. C'est ça. C'est pas leur priorité, c'est tout. C'est pas comme si entre-temps ils avaient complètement réécrit l'application. C'est ça. Oui, c'est pas comme l'application Sonos, quoi. Par exemple. Non, parce que rien n'avait changé, mis à part ça. Tout était resté analogue à l'application telle qu'elle existait avant. On est quand même tributaire. Quand il y a un truc qui pète, on est quand même tributaire du bon vouloir de la politique d'entreprise, on va dire. Et la politique d'entreprise, il y a ce qu'elle dit sur les plateaux lors des grandes conférences annuelles en jouant du violon, et puis il y a ceux qui font, et il y a des boîtes pour qui l'un et l'autre sont très 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 éloignés, voire même se tournent le dos. Donc bon, en tout cas c'est une excellente chose pour les clients Spotify. Faut pas dire utilisateur, faut dire client parce qu'on paye. Voilà. On est des clients, tout à fait. Dans le reste de l'actu, François, tu vas garder la main pour 2 actus. Nous allons parler mobilité, GPS, orientation, plus orientation d'ailleurs. Alors, c'est un dispositif chinois qui est présenté comme révolutionnaire. Exactement, donc c'est Pascal qui nous a informé, que ce dispositif chinois existe, qui est présenté comme révolutionnaire. Alors, ce dispositif se propose d'analyser l'environnement en direct grâce à des vidéos, grâce à des signaux audio, c'est comme ça qu'ils disent d'ailleurs, et des retours avec des vibrations au poignet. Alors ça, et donc en fait, c'est des retours haptiques, très clairement.
Ça se présente sous la forme d'une caméra qui est mise entre les sourcils. Il y a un processeur dopé à l'intelligence artificielle. Et par ailleurs, vous avez des bracelets qui viennent se fixer au poignet. Et dans chaque poignet, des vibrations se font sentir pour vous montrer où sont les objets. Alors après, je ne sais pas comment, à part la caméra, tout ça se met sur le corps. Est-ce qu'il y a une espèce de corps, enfin d'appareil autre qui coordonne tout ça? C'est pas précisé dans le papier qu'on a lu. Ouais. Mais en tous les cas, ça s'utilise aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Et donc, à la fois, ça décrit l'environnement grâce à la caméra par des retours vocaux. Et donc, les utilisateurs ont ces fameuses vibrations pour trouver des objets. Bon. Jusqu'à présent, il peut reconnaître 21 types d'objets, de ce que j'ai cru comprendre. Et ils ont également dans l'idée d'élargir cette liste d'objets reconnus pour qu'ils puissent à l'avenir Ouais. tout intégrer. Donc, Il y a après, Orion voilà, il y a Orion qui fait ça, mais direct sur le téléphone. Après, c'est ça. Ils disent que c'est révolutionnaire. Non. Non, Non, enfin, mais voilà, voilà. faut faire des titres grandiloquents pour que les... Parce que Il faut bien que les gens on lisent, cherche, les start-upers, la première mission d'un start-upper, c'est pas de développer un produit fonctionnel, c'est de trouver des sous. Voilà. Faut trouver du financement. Ils font ce qu'on Ah oui. appelle des levées de fonds. Voilà. C'est ça. Et donc, exactement. plus tu fais des titres grandiloquents ou putaclic, voilà, eh bien, Complètement. voilà. Mais bon, est-ce que ça arrivera chez nous, ce truc-là, le temps que ça Et sorte? c'est ce que je me demande en préparant l'émission. Je me suis dit, est-ce que ça va franchir les frontières? Est-ce que ça va aboutir à une solution véritablement Mais commercialisée? parce que c'est pas le premier qu'on voit. Hein. Là, ils disent c'est révolutionnaire. Bien sûr que non. Ils sont pas les premiers. Et bon, voilà, c'est un projet supplémentaire, comme on dit chaque fois. C'est en phase de test. Ils disent Ouais, qu'il c'est ça, y a c'est des ça. gens qui le testent, mais Bon, donc voilà, à suivre. à On verra. suivre, S'il y a de la, affaire à suivre. s'il y a de la suite, on y reviendra. S'il y en a pas, ben, ça sera un projet de plus qui aura fait l'objet d'un article pour principalement des levées de fonds plus que de sortir un produit quelque part. Enfin, c'est triste, Exactement. mais c'est comme ça. Un autre actu, mais là c'est plus une brève, c'est Une brève, oui, c'est ça. rigolo. Voici 2 semaines, vous parliez du guidage par les chiens guides robots. Ouais. Maintenant, ils nous proposent le guidage par des robots humanoïdes. C'est l'entreprise Fourier qui lance le premier robot humanoïde et open source, donc il s'appelle le N1, Fourier N1 pour être précis. Et donc, de ce qu'on comprend, c'est un robot, en gros, dont, on va dire, l'interface à la fois matérielle et logicielle est mise à disposition du développeur. Donc, c'est un robot qui fait, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, plutôt 1,30 mètres et 38 kilos. 38 kilos, Il est- ça veut Ouais. dire assez stable. Hein. C'est assez Ouais. stable. C'est Ouais. d'ailleurs Effectivement, ouais. Ouais. ouais, et ils vantent aussi donc sa stabilité, son agilité et sa fonctionnalité. Et, C'est de l'alliage. et il peut avancer à 3,5 mètres Ouais. seconde. Exactement, Ah oui. mètres seconde. Exactement. Ça fait du 10 km/h, quelque chose comme ça. Hein. Ça doit être ça, ouais. Et donc, c'est fait en alliage aluminium et en plastique technique, comme ils disent, donc ça a l'air assez robuste. Mm. Il y a des batteries interchangeables. Ils promettent une autonomie de 2 heures en utilisation, apparemment sans la charge, de ce que j'ai compris. Alors après, est-ce que c'est... Bon, voilà. en fait c'est une plateforme de développement. Exactement. Et c'est une nomenclature qui est complète avec le dessin de conception et le logiciel d'exploitation. Donc après, c'est aux développeurs de s'en emparer et de voir ce qu'ils en feront. Ouais. Mais en tous les cas, ça mérite Est-ce qu'on d'être peut signalé. imaginer un robot de guidage pour aveugles bipède au lieu de quadripède? Sachant que les bipèdes aujourd'hui, on le voit chez Boston Dynamics avec le Atlas, il est capable de faire des prouesses en termes. Il danse, il saute, il fait des saltos. Enfin, c'est un truc de dingue. Hein. C'est très stable. Même dans des environnements sur des graviers, pas forcément sur de la moquette. C'est partout, quoi. Est-ce qu'un bipède sera plus pertinent qu'un quadripède robotique pour nous guider un jour? Faudra voir. Et il y a des développeurs qui peuvent s'emparer de ce projet et puis faire leurs tests. Hein. Après tout, pourquoi pas? On verra bien. Faudra essayer. Cédric, on a une question la semaine dernière à propos des lunettes Ray-Ban. On nous demandait est-ce que Eh ben,
MetaVision, donc l'équivalent de Be My AI, mais de chez Facebook, sera disponible en France un jour. Et donc, oui, mais pas que. Bah oui, mais pas que. Donc, en France, c'est arrivé novembre, où on pouvait poser des questions à nos lunettes Meta. Ray-Ban via Meta AI. Oui, mais c'était en anglais, hein. C'était en anglais. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, ça arrive en français. Mais, en plus de ça, vous allez pouvoir avoir aussi le retour au niveau visuel. Donc voilà, poser à Meta en français, qu'est-ce que tu vois eh bien, ça va arriver apparemment la semaine La prochaine semaine prochaine. Ouais. dans l'Union européenne, donc dans la France, Belgique, et Allemagne. Alors, je ne sais pas si on a d'autres détails pour d'autres pays où je me trouve en Suisse. Ça, je peux pas vous dire. Mais voilà, donc ça va arriver. Et d'autant plus, vous allez aussi pouvoir utiliser une fonction de traduction de texte ou de dire bah écoute, traduis-moi ça en telle et telle langue et puis ça va normalement le faire. En fait, je suis en face d'un Polonais. C'est ça. Alors, faut-il qu'ils comprennent la langue, hein, méta là, Oui. mais je suis en face d'un Polonais. Le Polonais me parle en polonais. Meta fait la traduction et me donne, via synthèse vocale, la traduction dans mes oreilles. Et moi, quand je vais lui parler en français, Meta va traduire en polonais. Et ça, par contre, pour que lui sache ce que je lui réponds, ça sera affiché sur mon smartphone, sur l'écran de mon smartphone, ce que je suis en train de lui dire. Voilà. Et si lui, il a des méta sur la tête, il aura la traduction comme moi. Voilà. Mais ça, c'est pas mal. Par contre, il y a une limitation par rapport aux États-Unis pour ce qui est de MetaVision, donc l'équivalent de Be My AI. Meta, qu'est-ce que tu vois décrit mon environnement. C'est que les Américains n'ont pas besoin de redire chaque fois et Meta. Ah, ok. Ouais, c'est du direct, quoi. Ouais. Là, pour l'instant, je l'ai pas vu dans l'article. Ouais, mais je l'ai vu passer sur d'autres billets, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. Il y a plusieurs billets qui sont sortis. Et donc là, en tout cas pour nous, il faudra dire entre deux, un peu ce qu'on fait avec Siri, voilà. Donc là, il faudra vraiment solliciter le mot-clé. Ouais, le mot-clé. Je pense que c'est lié soit au RGPD, soit c'est possible. Hein. Pour éviter qu'il écoute en permanence ce qu'on raconte, il faut que ce soit déclenché par le mot-clé, j'imagine. Et j'imagine c'est pour qu'il évite d'écouter à notre insu, quelque part. Ouais, pour pas laisser le micro ouvert en permanence. C'est ça. Je pense que ça vient de là. Bon, voilà. Mais bon, très bien. Donc, pour ceux qui se posaient la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des Meta Ray-Ban parce que la promesse est belle, mais bon, moi, je vais pas foutre 350 balles pour un truc qui me parle anglais. Ça va changer. Ça arrive. Par contre, je ne sais pas si Be My Eyes, alors je parle pas de Be My AI, mais Be My Eyes, c'est-à-dire de solliciter un bénévole, ça c'est disponible aux États-Unis à travers ces lunettes, puisque Be My Eyes et Meta ont travaillé ensemble pour proposer cette fonctionnalité à travers les lunettes. Je ne sais pas si ça va arriver chez nous. Peut-être que je pose la question aujourd'hui et puis on aura un billet qui va sortir pour nous expliquer que ça va arriver également. On verra. C'est ça, ouais. En tout cas, si ça arrive, on vous le dira, bien sûr. Oui. Ça serait bien, quoi, quand même, d'élargir ça à des applicatifs comme ça. Ouais, doute. Ça serait bien qu'il y ait des API qui soient ouvertes aux développeurs et que n'importe qui puisse s'y connecter sans forcément devoir faire un partenariat avec Facebook ou avec tel autre fabricant de lunettes, Xiaomi ou Samsung. On verra. Pas être enfermé dans une entreprise ou un système. C'est ça. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais, totalement. C'est bien. Une première en France, un couloir sonore pour guider les DV. Et ça se passe à Saint-Martin-d'Air, donc c'est en Isère. Dans l'agglomération grenobloise, c'est une première en France, c'est un test. Donc on connaît les traversées sonores pour les feux sonores. Donc on est d'un côté de la chaussée, on déclenche le feu sonore. Soit on a la ritournelle, soit ça nous parle.
Et à partir de là, on sait si on peut traverser ou non. Bon, là, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Eh bien, c'est que tout le long d'une longue traversée qui pourrait faire, imaginons, on doit traverser un truc qui fait 2 fois 5 voies. Si le truc il est à 50 mètres au bout, bon, il peut y avoir, on a pu déclencher d'autres balises un peu partout, on n'y comprend rien, etc. Bon, ben là, tout au long du parcours, on aura un genre de couloir sonore qui va nous accompagner. En fait, il y aura plusieurs balises sonores tout le long du couloir sonore, tout le long de cette grande traversée ou autre. C'est plutôt une bonne idée. Je pense que l'investissement doit être assez lourd. Ça ne va pas pouvoir être installé partout. Dans des lieux stratégiques, je pense que ça peut être bienvenu, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des traversées assez complexes selon les villes, selon les quartiers. Donc, complètement. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors, pour le tester, sur le billet, ils disent que c'est jusqu'au mois de mai. Alors, est-ce que si c'est début mai, dépêchez-vous. Si c'est fin mai, il vous reste un gros mois. C'est avenue Gabriel Péri, devant le centre commercial. Alors, attendez, comment il s'appelle ce merdier? Nierpik. Voilà. Voilà. Vous devez connaître si vous habitez le coin. Voilà. Donc, en tout cas, c'est avenue Gabriel Péri à Saint-Martin-d'Air. N'hésitez pas à aller tester. Ah oui, il vous faut une télécommande compatible feu sonore, hein. Bien sûr, puisque ces balises se déclenchent suivant une norme que ces télécommandes connaissent et surtout utilisent. Et toujours dans le cadre des feux sonores, là, ça se passe aux États-Unis. En fait, on a vu passer une actu très inquiétante. C'est que il y a des pirates qui, au nom de leur idéologie, ont piraté des feux sonores pour diffuser des messages audio avec des synthèses vocales de personnalités politiques ou économiques américaines qui ne vont pas dans leur vision du monde, ces pirates. Et donc, ils font ce qu'on appelle des deepfakes, c'est-à-dire qu'ils génèrent des synthèses vocales avec de l'intelligence artificielle. Il suffirait que je récupère quelques minutes de paroles de François ou de Cédric, je peux générer une synthèse vocale, comme fait Eleven Labs et compagnie. Et donc, ils ont piraté, en Floride, pas mal de feux sonores, et ce qui met en danger des aveugles. Potentiellement, passer sous un camion, ça peut piquer très très fort. Il y a une inquiétude quand même, parce qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de balises de cette marque aux États-Unis. Je trouve ça criminel de faire ça. J'espère que les balises sonores en France sont protégées logiciellement pour éviter ce genre de désagrément, parce que ça pourrait donner de sales idées de ce côté-là de l'Atlantique. Et qu'est-ce qui pourrait arriver à certains d'entre nous? Je n'ose l'imaginer, parce que beaucoup d'entre nous maintenant utilisent ces feux sonores pour traverser des intersections complexes. Et s'il y en a qui commencent à jouer de cette façon, voilà. Donc carton rouge, voire même plus. Moi, oui, c'est ça. Voilà, plus que carton rouge pour moi. Voilà. Donc je vais pas en dire plus parce que c'est pas le lieu, mais je pense que le châtiment doit être exemplaire et définitif. Voilà. Donc, exactement. Voilà. Écoutez, c'est malheureux, c'est catastrophique. J'espère c'est lamentable, en fait. Oui. J'espère que le fabricant de ces balises sonores aux États-Unis va trouver un moyen de patcher, de corriger les éventuelles failles et surtout de pouvoir le faire à distance, parce que s'il faut intervenir sur chaque feu sonore, ça va être une galère. C'est ça. Ça va être l'enfer. Donc, si on voit passer de l'info là-dessus, voilà, et j'espère que les balises sonores chez nous n'ont pas ce genre de faille, parce que c'est très, 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 très inquiétant. François, là, on va aller à l'Institut des jeunes aveugles à Paris. Exactement. Alors, Innovation DV organise une sorte de conférence, un rendez-vous qui aura lieu le 2 juin 2025 au campus Soulibraille à Paris. Donc ça se situe 56 boulevard des Invalides au Paris 7e. Donc Métro du Rock. Exactement.
Alors, je pense que c'est plus les Parisiens qui se reconnaîtront dans ces lieux. Euh, L'idée, c'est de découvrir et de tester des solutions innovantes. Alors, ce sera lieu de 16h à 21h. Des startups vont venir et vont venir présenter toutes sortes de matériel, des robots guides, on en parlait juste à l'instant, des cannes intelligentes, des dispositifs tactiles, des tablettes tactiles et autres gadgets du même genre. Oh là, Il on y est aura au-delà également du des... gadget, hein. On est Ouais, au-delà du gadget, là. c'est ça, mais outils de ce Ouais, ouais, genre-là. ouais, ouais. Et on aura également des interventions d'experts, de spécialistes, de gens dirigeant des startups et des témoignages d'utilisateurs de produits, à mon avis, adaptés. Alors, c'est pas très précis, hein, le programme, hein, c'est pour ça que je le reprends tel quel. Et il y aura également tout un ensemble je pense, de conférences et de stands sur l'intelligence artificielle et les nouveautés qui y sont associées. Bon, bah écoutez, si vous êtes dans le coin, bah, Ouais. n'hésitez pas à Et il y y a même aller, un hein. cocktail à la fin, il faut le savoir. Ah, Je- alors il y aura encore plus de monde, Voilà. À 20h, un cocktail. si on peut se rincer, hein. Cette semaine sur Oxitude, je vous ai fait un tout petit billet. Si vous n'êtes pas allé le lire, allez-y. J'ai mis le lien dans l'article de ce podcast. C'est un billet pour un peu vous inciter, tous, autant que nous sommes, à aller faire des signalements auprès de l'ARCOM pour des services numériques non accessibles. Un certain nombre de critères avant de faire les signalements. Il faut avoir contacté le service en question. Enfin voilà, il y a tout un tas de critères. Mais c'est l'ARCOM qui est en charge de mettre en œuvre la politique de mise en accessibilité des services numériques, et en tout cas de contrôler, de mettre en demeure, etc. Donc c'est vrai que l'ARCOM met beaucoup en demeure. Mais bon, en tout cas, ils ne sont pas nombreux à bosser là-bas. Et moi j'ai fait une déclaration il y a quelques semaines pour signaler l'application France Identité, qui n'est pas utilisable par nous, et j'avais le numéro entre 90 et 100, je ne sais plus exactement. Ce qui veut dire qu'il y avait eu il y avait moins de 100 signalements. Ce qui est ridicule, hein. Ce qui est complètement ridicule. Ah oui, complètement. C'est pas 100 signalements pour cette appli, hein. C'est 100 Non, signalements en général. en tout. En tout. Ouais, c'est ça. Que ce soit des applis, des sites mobiles, des sites web, pardon, etc., etc. Donc, un peu comme ce que je disais dans l'article, c'est important qu'on le fasse, parce que si on ne fait pas de signalement massif, ben, ils vont se dire, bon, il n'y a pas besoin de recruter, quoi, parce que bon, et puis en plus, vu le nombre de signalements, tout va bien dans l'accessibilité numérique. Donc, bon, ben, on s'en fout, quoi. Puisque les gens sont contents, on leur donne une plateforme pour expliquer ce qui ne va pas, personne n'explique rien, donc tout va bien. Voilà. Donc, écoutez, allez lire le billet, il y a le lien. Voilà, n'hésitez pas, ça prend 10 minutes pour faire un signalement. Cette semaine sur Oxitude, on n'a pas de questions dans notre foire aux questions, mais si vous êtes intéressé à nous poser une question, eh bien vous pouvez le faire via l'adresse email faq@oxitude.org. Vous enregistrez votre question dans un endroit feutré, une penderie par exemple, avec on va dire quoi, 1 minute 30 par question. Et donc, comme je viens de le dire, vous envoyez le tout à faq@oxitude.org avec un Y sur Oxitude. Voilà, écoutez, n'hésitez pas. Bon, écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Quoi de beau prévu ce week-end? Tiens, Cédric, puisque tu as la parole. C'est une bonne question, comme ça, pas grand-chose. Tu vas soigner une fin de crève, une voix un peu cassée. Ouais, la voix, tu vas là, la soigner. j'étais en train de boire un peu de thé avec du miel tout en vous parlant pour essayer d'avoir une voix le plus agréable possible, parce que c'est pas agréable d'avoir une voix qui quand on fait un podcast. Donc j'avais ma tasse à côté de moi durant l'enregistrement. J'espère que ça nous a pas dérangé. Non, on n'a pas Mais entendu. Non, j'ai essayé d'être le plus comment dire, d'être le plus voilà, Bon, d'avoir la meilleure voix possible, on va dire. Et puis bon. pour ce week-end, on verra bien une petite promenade. Avec Et un
un cache-nez, hein, pour protéger la gorge. Avec un cache-nez, Ouais. oui, on verra bien ce L'écharpe. qu'on va faire ce week-end. Bon. Parfait. Et toi, François? Moi, je pars en vacances. Donc, Ah. au moins, Ah! ça va me faire du bien. J'ai pas pris de vacances depuis Noël, du coup, Et je pars une petite semaine en vacances. Ça va et, faire du bien, dans le sud-ouest. dans le sud-ouest. de la Ah, ben, France. bien, Ouais. bien. Tu connais le coin où tu vas? Un petit peu, parfois on arrive d'y aller, mais là, en fait, c'est un coin, si tu veux, c'est le Lot. On y était allé quand mon frère et moi étions petits. Et là, on y retourne, là, en étant adulte, pour voir des coins qu'on n'a pas trop explorés, donc avec la famille. Donc, ça va être sympa. Bon, ben super. Super. Ben, profite bien, en tout cas. Merci. Voilà. Ben, nous ici... Et toi, Philippe, Et qu'est-ce que toi tu fais ce week-end? Ce week-end, rien. Enfin, rien, si, je vais faire Rien. des signalements à l'ARCOM. Ouais. Ça va pas me prendre tout le week-end. Si j'ai 2-3 bricoles d'irrigation là pour le potager et puis quelques parterres de fleurs à remettre d'aplomb et puis rien de bien particulier. On verra bien au fil de l'eau, on verra ça. Mais Eh oui, oui. c'est ça. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci bien de votre accompagnement, hein, comme d'habitude. Ah bah, oui, Mais de bah, rien. Voilà. avec plaisir. Et puis, C'est chers toujours un amis plaisir de le faire. auditeurs, portez-vous bien et puis mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut. Salut tout le monde! Salut!